La fille découvre que le tiroir de son père est rempli d'honneur. Et le plus visible est le certificat d'honneur du meilleur enseignant de Daxia. Jusqu'à ce moment-là, la fille réalise soudainement. Son père atteint de démence sénile répète souvent que ses élèves peuvent mener tout Daxia en avant de 20 ans. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est un fait indéniable. Et aujourd'hui, le souhait de mon père est de voir un de ses anciens élèves avant de mourir. Il veut juste rencontrer un ancien élève. La fille veut ardemment réaliser le souhait de son père. Mais il n'est qu'un étudiant ordinaire. Il n'a absolument aucune chance de rencontrer ses talents dans divers domaines. Grâce à la bénédiction de la déesse. Ce jour-là, il a en fait croisé l'ancien secrétaire du village. Oui, il s'appelle bien Chu. Mon père s'appelle Chujen. Vous connaissez mon père ? Maître Chu, que vous arrive-t-il? Maître Chu, monsieur, vous connaissez mon père? Mon père était vraiment enseignant autrefois, le secrétaire du village. Il a enseigné dans leur village. Il l'a dit à la fille. En 20 ans, il a formé le premier riche de Daxia, ainsi que dans le secteur de la construction et de la technologie. Les leaders dans divers domaines. Il a réussi, grâce à ses propres efforts, à envoyer tous les 8 enfants du village hors de la montagne. C'était cette année-là. Le vieil homme a été salué comme le meilleur enseignant de la Grande Chia. Et cela a également permis de souhaiter à tous de réaliser leurs vœux. Que la chance soit avec vous. Que chaque jour soit joyeux, que le bonheur soit éternel. Le secrétaire du village a dit à la fille. Demain, ils organiseront une réunion de retrouvailles au village de Panlong. Il espère que les anciens pourront aussi y participer. L'ancien a commencé à sourire joyeusement. La fille a vu son père heureux. Elle sait que ce qu'il désire le plus, ce sont ses 8 enfants. Alors, la fille a publié les exploits de son père en ligne, espérant qu'Internet pourra l'aider à ce que ces 8 personnes voient le souhait de son père. Mais ce à quoi la fille ne s'attendait pas, c'est que, il appelle son père le plus grand maître de Daxia. Ce qui a suscité la colère de nombreux internautes. Mais la fille ne se décourage pas ni ne recule. Même, au début, lui-même ne croyait pas à son père. Et à ce moment-là, un élève de son père est devenu le principal concepteur du pont Daxia. Quand il rencontre des difficultés, il se souvient toujours des paroles de son maître. Mon maître m'a dit une fois. Lancer un satellite, est-ce difficile? Mais notre ancienne génération a calculé le fonctionnement des satellites avec un abac. Après le succès du lancement du premier satellite, tous les habitants de ce pays ont eu du mal à croire qu'il existe des problèmes sans solution dans ce monde. La solution est là. Il suffit que vous ne l'ayez pas encore vue. Alors, comment peut-on la voir? Peut-être que la méthode est juste derrière nous. C'est juste que nous n'avons pas fait marche arrière. Peut-être juste sous nos pieds. C'est simplement le temps que nous n'avons pas capturé. Les actrices dont on parle souvent ces dernières années. Des personnes comme celle-là dans une agence de stars. Elle n'est qu'une petite enseignante d'un village montagneux. Ah, l'enseignante du village. Frère Chu, j'étais autrefois une herbe desséchée sur le point de mourir. Elle arrive comme une pluie. Ainsi, je me suis donné pour objectif de devenir un grand arbre. Je veux le retrouver. Il s'en va comme un souffle de vent. N'est-ce pas cette personne que le directeur Chia évoque toujours? Celle qu'il cherche depuis plus de 20 ans? Chaque année, le directeur Chia revient à Panlong. Les étrangers pensent qu'il vient pour honorer ses ancêtres. Et moi, je sais. Il est toujours assis dans son ancienne école, attendant le retour de celui qui porte une chemise blanche. Frère Zhu. Rapport. Notre sœur aînée célèbre de l'école, Chukiki, est devenue célèbre. Elle a vraiment demandé de l'aide en ligne. Elle ne prépare même pas ses mensonges. Kiki dit que son père est le meilleur maître de Daxia. Il a choisi le milliardaire Peng Dinghe, l'héroïne Xia Keren et le docteur Linji. Quoi? S'il avait vraiment un père aussi incroyable, le monde entier serait en émoi. N'est-ce pas? Regarde, maintenant sur Internet, tout le monde dit que son père est sénile. Le président a un début de sénilité. Espèce de vieux fou. Toi, petit idiot, ça suffit. Il faut traiter cela sérieusement. Shuxixi est la fille prodige de l'université Jinghe, et la fierté du ciel. Elle voulait simplement aider son père. Annonce à toute l'école, pour l'expulser. Je suis contre, je n'ai rien à dire. Discutons en réunion. Discutons de quoi? Discutons de l'expulsion de Shuxixi. Discutons en aussi. Est-ce que tu es toujours apte à être vice-directrice de l'enseignement à Jinghe? Pour cette tâche? Sœur aînée, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout ce que je dis est vrai. L'école tient une réunion pour discuter de cette affaire. Ils disent que tu as terni la réputation de l'université Jinghe, et qu'ils envisagent de te radier. Je vais continuer à faire cela. Mon père ne s'est jamais soucié de mes études. C'était juste après le travail que je venais me chercher à l'école. Plus tard, je suis entrée à l'université de Jinghe. J'ai commencé à poursuivre un master, et j'ai toujours obtenu des bourses. Pour tout cela, j'ai toujours eu l'impression que c'était logique. Mais maintenant, je commence à y réfléchir. Il s'avère que mon père, sans que je m'en rende compte, m'a déjà beaucoup appris.
Pas, il est si malheureux. Mon chéri, tu dois bien étudier à partir de maintenant. Pour pouvoir aider plus de gens comme ça à l'avenir. Autrefois, à mes yeux, il n'était qu'un grand-père. Mais maintenant, je réalise qu'il est aussi un maître silencieux et bienveillant. Tout ce que je dis est vrai. J'ai compris. Sœur aînée, mon père est le directeur de la télévision Jinaï. Ma femme, va, sors ma costume. Demain matin. Je dois retourner à Panlong Village. Ça fait à peine une dizaine d'années. Pourquoi tu veux y retourner? J'ai retrouvé le professeur Chu. Quoi? Le professeur Chu a été retrouvé. Il n'a pas disparu depuis plus de 20 ans, n'est-ce pas? Oui, il souffre de démence sénile et d'autres maladies chroniques. Il ne lui reste probablement pas beaucoup de temps. Je suis le secrétaire du village de Panlong. Sous mon témoignage, le professeur Chu a formé toute une génération de talents. 20 ans plus tard, les choses ont changé, mais les gens aussi. J'ai organisé une réunion de retrouvailles au village de Panlong. Ces gamins turbulents d'autrefois ont montré leur succès devant le professeur Chu. Je suis si heureux. Demain, je porterai cette tenue pour la fête. Ça fait 20 ans, je suis vieux. Zan peut aussi déménager de la montagne pour vivre ici. Et revoir le professeur Shen et ses camarades de la même génération. Nous devons absolument assister à cette réunion. Nous ne l'avons jamais oublié. Le professeur Chu est un grand bienfaiteur pour mon fils. Ne soyez pas hypocrite. Si vous pensez vraiment que le professeur Chu est un bienfaiteur, pourquoi votre fils l'a-t-il poursuivi? Tuxixi a même demandé à l'université de Diné de le renvoyer. Quoi? Si ce n'était pas pour le professeur Chu à l'époque. Comment ton fils aurait-il pu sortir de la montagne? Dans le village de Hanlong, il n'y a pas de gens aussi dénués de conscience que vous. Non. Ce n'est pas vrai. De bonne humeur. Monsieur Wang, aujourd'hui, j'ai signé un contrat en provenance d'Afrique, Monsieur Wang. Monsieur Wang, pour les autres affaires, tu peux parler. Quelqu'un a prétendu être le professeur de Wang et m'a envoyé une lettre d'avocat. Pour des broutilles comme ça, mieux vaut ne rien dire. Évitons que Wang ne m'en veuille. Il fait des histoires pour rien. Papa. Tu ne te reposes pas encore à cette heure-ci? Je vais te frapper, espèce de loup blanc. Et, papa. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Wang Dinghe, tu es vraiment décevant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu viens du petit vallon de Panlong Village. Et il y a un professeur nommé Chu. Tu trouves que cette expérience peu connue te fait honte? N'est-ce pas? Ah, que dites-vous? Alors pourquoi as-tu porté plainte contre la fille du professeur Chu? Pourquoi ne reconnais-tu pas ton professeur Chu? Pourquoi es-tu une personne si ingrate? Ah. J'ai trouvé le professeur Chu. Tu l'as dénoncé. Et tu as encore le culot de me demander ça. Que se passe-t-il? Il y a une fille en ligne qui dit que vous êtes l'élève de son père. Elle dit qu'il y aura une réunion demain. Je pensais que le directeur Wang venait d'une grande famille. C'est donc du n'importe quoi. Tu m'as presque fait devenir une personne sans scrupules, Wang Dinghe. Si ce n'était pas pour le professeur Chu à l'époque, je n'aurais même pas pu aller à l'école. Il était à la fois un enseignant et un père pour moi. Va-t'en. Monsieur Wang, je ne sais pas. Préparez la voiture immédiatement. C'est chez moi. Papa, allons-y. Allons voir l'endroit où tu travaillais avant. Bien. L'incident de Tuxixi est extrêmement grave. C'est le premier cas en 100 ans d'histoire de notre école. L'animateur a même dit en ligne que son père était le meilleur enseignant du général. Et maintenant, le groupe Wang a envoyé une lettre d'avocat. Cette lettre d'avocat ne porte pas seulement plainte contre Tuxixi pour escroquerie à Wang, mais veut également poursuivre notre université de Jinghe pour son impunité. Pour l'instant, c'est juste Monsieur Wang qui a envoyé la lettre d'avocat. Mais Tuxixi a aussi diffamé l'héroïne Xiakeren. Aujourd'hui, c'est une part. Demain, 10 parts feront 100 parts, heureux. Ah, espèce de vieux idiot.
Espèce de petit idiot, tu me fais vraiment mourir de rire. Papa. C'était un endroit où tu travaillais avant? Il est déjà midi. Pour les retrouvailles, personne ne sera là. Papa. Je suis désolée. Les étudiants dont tu parles. Peut-être. Ont déjà oublié. Monsieur Wu, le vice-directeur, arrive bientôt. Oui, il y a plus de 20 ans. Je suis sorti d'ici. Avant, c'était un chemin de terre. Ce n'est pas encore une route en ciment. À 16 ans. Monsieur Chu m'a dit qu'un jour, tu voleras comme ce petit oiseau, hors de cette grande montagne. Monsieur. J'ai vraiment volé hors de la montagne. Je ne suis pas seulement sorti de la montagne. J'ai aussi quitté la terre. Pourquoi crie-t-on aubergine? On devrait crier victoire. Un coup, un contrat. Ah, bien. Professeur Chu, moi. Je suis de retour. Le professeur Chu est de retour. Je suis de retour. Professeur Chu, je suis de retour. Chérie. Papa. Je suis désolée. Allô, Chuxixi. Tu as publié des propos inappropriés en ligne. Les conséquences sont extrêmement graves. Tu as gravement calomnié une personnalité célèbre de notre bâtiment. Tu as gravement calomnié l'esprit et la réputation de l'université Jingei. Ce que tu as fait a eu un impact énorme sur notre école. Après étude, il a été décidé. Le comité de l'école a unanimement discuté de ton cas. Allô, directeur Wang. Allô. Professeur Chu. Professeur Chu. Professeur Chu. Professeur Zhu. Professeur, professeur. Le cours commence bientôt. Professeur Chu, professeur Chu. Le cours commence bientôt. Le cours commence bientôt. Quel genre de professeur de village est-ce vraiment? 20 ans plus tard. Il y a tant de villageois qui se souviennent de lui. Tant de villageois se rappellent de lui. Et sont toujours prêts à revenir le voir. À quel point doit-on pousser l'art du lion danser? Pour susciter un tel respect sincère? Je sais à quel point c'est ennuyeux. C'est tellement idiot, je suis fier de toi, mon père. Professeur Chu, vous vous souvenez de moi? Zhao Dae. Professeur Chu, comment en êtes-vous arrivé là? Papa, tu te souviens encore de qui ils sont? Qui suis-je vraiment? Pourquoi, en les voyant, je me sens si familier? Tu devrais accepter, hein? Je t'en prie. Ce que ma sœur a dit est vrai. Envoie vite un journaliste de la télévision à Panlong Village. Dans ce monde, comment peut-il y avoir tant de choses étranges? Un enseignant de village. Comment peut-il former tant de personnages marquants? Tu es le directeur de la télévision. Tu viens des médias. Comment peux-tu te fier à ton intuition pour juger de ces choses? Regarde en haut. Les 4 caractères sont là-dessus. Retrouver la vérité en éliminant le faux. Je n'ai jamais admiré personne de ma vie. Je ne peux pas accepter l'absurdité de l'administration, de renvoyer aussi légèrement la personne que j'admire. Je ne suis pas d'accord avec le renvoi. Chuxixi. Dans quel département es-tu à l'université de Shandong? Quel droit as-tu de ne pas être d'accord? Dis-moi, qui t'a fait entrer? Je suis étudiante en sociologie en 2e année à l'université de Jinhai. Qui n'est fan? Je ne suis pas d'accord. Éliminer les dissidents, c'est ça. Je ne suis pas d'accord. Éliminer Chuxixi. Toi, étudiant en 2e année, qui t'a donné le courage de défier la haute direction de l'école?
Sir Chuxixi est la meilleure en sciences du pays. À l'époque, plusieurs grandes universités à l'étranger lui ont fait des offres. Elle n'a pas accepté. Parce que vous avez dit, l'université de Jinghe sera toujours un refuge pour les étudiants. Vous dites que les écoles à l'étranger ne sont pas des refuges. Et maintenant? Pendant que votre aînée poursuivait son master et son doctorat au MIT, elle a ensuite décidé de refuser à nouveau. Parce que vous dites que même si l'université de Jinghe ne peut pas rivaliser avec le MIT, ici, on se sent pourtant chez soi. L'université de Jinghe sera toujours la maison de votre aîné. Et maintenant, tu me donnes. Vous vantez le travail acharné de votre aîné. Vous vantez les exploits de votre aîné. Pour encourager les autres élèves à avancer courageusement. Des milliers de personnes prennent votre aîné comme modèle. Et maintenant? Ferme-la, espèce de chien. Dalan. Le groupe Wang Ning n'a envoyé qu'un message. Mais l'école ne cherche même pas à connaître la vérité. Juste ici. Juste maintenant. Vous voulez pourtant exclure la senior de l'école. Regardez, la senior a vraiment eu cette chance. Elle s'appelle Chu Ge. Il y a 20 ans, c'était une enseignante exceptionnelle dans tout le pays. Vous, un groupe de grenouilles de bénitier, vous trouvez cela simplement incroyable. Alors vous affirmez que c'est faux? Regardez bien. Les 10 personnalités les plus remarquables du pays. C'est impossible. C'est faux. Tout ce que dit la sœur Chou est vrai. Envoie vite des journalistes de la télévision au village de Panlong. Dans ce monde, comment peut-il y avoir tant de choses étranges? Elle est juste une enseignante de village. Comment peut-elle former tant de personnes talentueuses? Le vrai capitaine Chiwazi. Le capitaine a enquêté. Alors? Y avait-il vraiment cette personne il y a 20 ans? Oui, oui, il y en avait vraiment. Quel est ton rêve? Mon rêve d'autrefois était juste de pouvoir travailler en ville. Mais après l'arrivée de Monsieur Chu, mon rêve actuel est de devenir entrepreneur. Et quel est ton rêve? Mon rêve est de devenir astronaute. Étudier les fusées. Mon rêve est de devenir ingénieur en conception de ponts. Mon rêve est de devenir chercheur dans le domaine médical. Quoi? Plus fort. Chercheur dans le domaine médical. Notre rêve est de devenir astronaute. Wang Dinghe, Xiakeran, Linkui sont vraiment tous ses étudiants. Il y a plus de 20 ans. Ils étaient encore des adolescents à l'époque. Ils viennent du même province. Ils ont le même professeur. Dans la même école. 20 ans plus tard, ces personnes sont devenues là. Force centrale des géants et des héros de ce monde. Toute l'équipe de Jinghe TV est mobilisée. Tout le personnel est présent. À Panlongquin. Pour une diffusion en direct nationale, le professeur Wu de l'école secondaire de Panlong et ses élèves se retrouvent après 24 ans. Conférence. Au moins 4 groupes de travail se dépêchent vers le village de Panlong. C'est ça. Télévision de Qinghe. À partir de maintenant, toutes les émissions sont suspendues. Lancement de la diffusion en direct et diffusion simultanée sur les médias en ligne. Médias télévisés, médias FM. C'est ça. Regardez vite. La télévision Jinghe a publié un avis officiel. Retrouvailles de Chuge après 24 ans. C'est devenu des maisons en briques. Chaque famille a une voiture maintenant. Des équipements de fitness ont été installés. Eh bien, c'est pas mal. Nous n'avions pas ces conditions avant. Ah, il y a du béton partout. Avant, on n'osait même pas y penser. Papa s'en souvient. C'est l'endroit où nous travaillions avant. Et. Route Dinghe. Ce ne serait pas ce petit Wang Dinghe qui l'a réparé, non? Ah, viens, viens, viens. Prends-moi une photo. Je m'en souviendrai. Il y a 20 ans, ce petit Wang Dinghe nous avait déjà dit qu'il allait faire en sorte que tout notre village ait des routes en ciment. Je ne m'y attendais pas, hein? Ça s'est vraiment réalisé. Ah, je ne m'y attendais pas. Ce gamin qui disait qu'il le ferait, il l'a fait. Ah, allez, allez, prenez tous une photo. Allez, allez, prenez des photos.
Professeur Tchou, professeur Tchou, professeur Tchou. Tiens bon, professeur Tchou, dépêche-toi. Professeur Tchou, tiens bon, s'il vous plaît. Professeur Tchou, il reste seulement 3 heures pour arriver à l'hôpital du comté. Tiens encore un peu. La voiture sera bientôt là. À quoi sert la voiture? Ce chemin de montagne est impossible à parcourir en voiture. Frère, viens. Dès que tu entreras, je te mangerai, rends-moi ça. Ce n'est pas grave. Quand je serai grand, je veux absolument construire une route en béton à Panlong village. Je veux que les motos puissent entrer. Je veux que les ambulances puissent aussi entrer. Tu devrais être là-bas. Tu devrais être là-bas. Qui t'a permis de prendre des photos, par. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qui vous a permis de prendre des photos ici? Partez. Nous avons vraiment du cran. Vous savez où vous êtes? Osez être ici, à faire des bêtises. Qui vous a permis de prendre des photos ici? Qui vous a permis de faire des bêtises ici? Jeune homme, pourquoi n'êtes-vous pas raisonnable? Qu'est-ce qu'il y a de mal à prendre une photo ici? Vous savez où vous êtes? C'est la ville natale de Wang Dinghe, le héros de la grande bataille. Cette route a été construite par notre héros Wang Dinghe. Lorsqu'il construisait cette route, Wang Shubu a dit: il faut rester discret, ne pas faire de bruit. Ce mot est écrit en gros. Tu ne peux pas le voir. Tu es aveugle? Et, pourquoi tu insultes? Toi, jeune, tu insultes quelqu'un. Et tu veux frapper ce vieux. Allez, tu sais quoi? Wang le riche a volé le miel de notre village Panlong. Il y en a qui ont osé toucher, et qui prennent encore des photos ici. Sauveteur, cet homme mauvais est dans notre village. Il veut détruire la feng shui de notre village. Je les ai déjà vus s'enfuir en miettes. Et, le riche Wang, il faut rester discret. Vous qui prenez des photos, vous allez sûrement attirer plus d'étrangers. Battons-les, tuez-les. Battons-les. Nous sommes du vieux village de Panlong. Je veux voir qui ose. J'ai été l'ancien chef du village de Panlong. Wang Dinghe, ce bâtard, je l'ai vu grandir. Pourquoi tu as frappé quelqu'un? Une grande figure du village. C'est un malentendu, ça doit être un malentendu. Calmons-nous tous. Calme-toi un peu. Nous étions tous des habitants du village de Panlong. Il y a 20 ans, nous avons déménagé en bas de la montagne. Vous êtes tous venus d'autres villages, n'est-ce pas? Laisse tomber, parlons ici. Notre village de Panlong a de l'énergie draconique. C'est pourquoi des gens sont partis de notre village de Panlong. Un grand général, un riche homme. On dit qu'on peut capter l'énergie draconique dans notre village de Panlong. Le devin a aussi dit, un étranger de plus. C'est un autre qui va aspirer notre énergie de dragon. Tout le monde dit que vous acceptez? Si vous n'acceptez pas, mon fils deviendra un jour le plus riche. Je ne peux pas laisser quelqu'un aspirer la chance de ma famille. Qui ose aspirer notre énergie de dragon? Battons-les à mort. Battons-les à mort. Superstition, c'est vraiment de la superstition. Il y a 20 ans, nous étions comme eux. Puis le professeur Tchou est arrivé. Notre village de Panlong a enfin changé de jour. Changé de terre? Quoi? L'énergie du dragon, oui ou non? Ce n'est qu'une question d'éducation. Tais-toi. Tout le monde, à genoux, pour adorer notre grand-père le dieu de la montagne. Ne dis rien, si tu veux vomir ton air. Si tu ne veux pas, dégage, pars. Je vais vous tuer. Ignorance, ridicule. Tout simplement ridicule. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Tu sais qui il est? Vous connaissez l'histoire du village de Panlong? Vous connaissez l'histoire de cette grande montagne? Parler ici sans savoir, c'est n'importe quoi. Triste. C'est tout simplement triste. Qui est ce vieux bonhomme? Il s'appelle Tchou Ge. C'était le professeur Tchou du village de Panlong. Vous ne savez que Wang Dinghe est parti d'ici. Mais savez-vous que Xia Keren est aussi parti d'ici? Savez-vous qui est l'Incuit? Zhu Qiang est également parti du village de Panlong. Ce sont tous des personnages importants. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Le professeur Tchou est le maître de tous. Tous ceux qui sont partis d'ici sont ses élèves. Et nous, les villageois qui vivons ici depuis des générations. Il y a 20 ans, nous avons déménagé en ville. Aujourd'hui, nous sommes venus rendre visite à notre village natal, pour la réunion de retrouvailles. Oh, je m'en souviens. C'est lui. C'est le vaurien dont je parlais. Ce n'est pas ça. Moi aussi je m'en suis souvenu. Une femme et son père sont enseignants à la campagne. On formait pas mal de personnes à la tromperie et à la fraude. Oui, je m'en suis aussi souvenu. La personne qui a dit dans la nouvelle qu'il tentait de frapper le chariot. Ces escrocs ont une sacrée audace. Vous êtes ces escrocs. Moi, nous ne sommes pas des escrocs. Monsieur Wang a osé venir dans mon village de Panlong. Nous ne sommes pas. Ce ne sommes pas. Ce n'est pas. Ah, à qui est-ce? Ah, par loin. Papa, ça va? Papa, pourquoi tu as frappé? Pourquoi tu as frappé? Fais pas ça. Ce fraudeur ne doit pas s'en sortir aujourd'hui. C'est vraiment incroyable.
Les scientifiques de Daxia, les ingénieurs, les milliardaires, les biologistes, sont tous issus d'un petit village comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, je n'ose même pas croire que tant de grandes figures soient lui. Un enseignant d'un village de montagne puisse former quelqu'un comme ça. Ce genre d'histoire, c'est clairement inventé. Réfléchissez lui, un enseignant d'un village de montagne. Pourquoi pourrait-il faire sortir cette montagne du sommet, et en seulement plus de 20 ans? Devenir un pilier central de la grande montagne? Le directeur a manqué de réflexion. Cette soi-disant émission de rétrospective après 24 ans aura probablement échoué. Je crains que notre chaîne de télévision ne se fasse insulter par de nombreux internautes. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Pourquoi fais-tu ça? Papa, ça va? Papa. Papa, ça va? Papa. Papa. C'est l'endroit où tu as travaillé auparavant. Papa, je veux une assurance. D'accord. Oula Oxy, attends que je revienne. C'est ici que nous nous sommes dit au revoir il y a 20 ans. Professeur Jou, attends que je revienne. Professeur Jou, ne pars pas. Je vais absolument entrer à l'académie d'architecture de Daxia. Je ne te décevrai pas. Je te rendrai l'appareil. Professeur Jou, professeur Jou. Ne pleurez pas. Concentrez-vous sur l'examen, si vous ne réussissez pas, ne revenez pas. Allez-vous-en, partez tous. Courage. Les futurs piliers sous la tour. Professeur, je vais sortir de cette grande montagne. Chêne Manchant, je suis de retour. Professeur Tchou. Je suis de retour. Je suis de retour dans cette grande montagne. Des choses comme Tchouzimo. Escroc, escroc. Tu as disparu. Nous ne sommes pas des escrocs. Mon père n'est pas un escroc. Mon père est le modeste enseignant du village Panlon. Modeste enseignant. Être enseignant est la chose dont je suis le plus fier dans ma vie. Et, mon enfant. Quel âge as-tu? 15, qui es-tu? Je suis un enseignant envoyé par la province pour faire du bénévolat. Et tu es une citadine. J'en vois beaucoup des citadins comme vous. Tous viennent ici pour enseigner. Mais aucun ne reste plus d'un mois. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'enseignants ici? Et, mon enfant. Enfant. Chef. C'est trop pauvre ici. Aujourd'hui, en entrant dans le village, j'ai vu un enfant. Il a 15 ans et n'a même pas de vêtements à porter. Il porte même un sac duré pour engrais comme s'il s'agissait de vêtements. Je veux demander une aide en fourniture de vie pour les enfants ici. Les enfants ici sont généralement réticents à aller à l'école. Avant, les enseignants bénévoles qui partaient après un certain temps ont laissé une mauvaise impression ici. J'ai décidé de rester ici. Bien enseigner, pas 3 mois. J'ai décidé de rester ici pendant 3 ans avant de décider. Puisque je suis là. Alors je vais faire quelque chose, au moins. Changer l'attitude des enfants ici, envers l'apprentissage des connaissances.
C'est mon nom. À partir de maintenant, je suis votre professeur de langue, professeur de mathématiques, professeur de physique, de chimie et d'anglais. Je vais vous accompagner pendant 3 ans. Vous êtes au total 8 personnes. Et mon objectif n'est qu'un seul. Je vais vous accompagner pendant 3 ans. Vous êtes au total 8 personnes. Et mon objectif n'est qu'un seul. Ce professeur Xing a dit qu'il resterait 3 ans. Et... je pense qu'en 3 mois au maximum. Quel est l'objectif? Dans 3 ans, vous 8 serez tous admis à l'université. Vous sortirez de cette grande montagne. Quand vous aurez obtenu votre diplôme universitaire, vous serez tous les 8 des piliers de ce pays. Que dit-il? Il dit que dans 3 ans, les 8 personnes de Panlong Village seront toutes admises à l'université. Lui, il n'a même pas esquissé un brouillon pour ses blagues. On ne parle même pas du village de Panlong. C'est toute la ville de Wolong, avec ses 20 000 habitants. Il n'y a jamais eu un seul étudiant universitaire dans toute l'histoire. Quand est-ce que le village de Panlong pourra sortir 8 étudiants universitaires? Il raconte n'importe quoi. Des étudiants universitaires, hein? Chacun d'eux possède des compétences exceptionnelles. Comment peut-il dire que c'est si facile? En 3 ans, 8 étudiants formés. HMPF. Ne parlons même pas de 8. Il a simplement formé un étudiant universitaire pour qu'il vienne à Panlong Village construire une salle commémorative à chaque 1er ou 15e jour du mois. Il lui brûle de l'encens en offrande. Il est vraiment un grand bienfaiteur dans l'histoire de notre village de Panlong. Les citadins, ce sont des fainéants. Je vois que vous êtes tous des enfants très sérieux et forts. Mais vous manquez de bonnes personnes pour vous guider. Vous manquez de planification et de direction dans votre vie. Ne pensez pas que ce que je dis est faux. Ou même que je me vante. Vous pouvez douter de mes capacités, mais vous ne devez pas douter de vos propres capacités. Donc, au début, Monsieur Wang ne croyait pas du tout qu'il en était capable. Ah, le nouvel enseignant a dit qu'il allait prendre 3 ans pour que les 8 enfants de notre village de Panlong puissent entrer à l'université. Impossible. Oh là là, lui, comment c'est possible? L'université de Tchou, il raconte n'importe quoi. Ça me fait mourir de rire. C'est vrai, quand est-ce que la ville de Wolong a déjà eu des étudiants universitaires? L'université de Tchou exagère vraiment? Non, qui t'a dit ça? Il ne sait que parler. Et, le professeur Tchou, c'est la fin des cours. Oui, c'est la fin des cours. Ah, quel professeur Tchou? C'est quelqu'un de l'université de Tchou. Et à l'université de Tchou, il a même droit à un petit pain. Depuis ce jour-là, il a un nouveau surnom, l'université de Tchou. Tout le monde dans le village se moque de lui. Il ne sait pas à quel point il est naïf. Burke, quel professeur Tchou. Tu devrais l'appeler professeur Frimeur. Ce n'est pas que je ne crois pas qu'il ait ce talent. C'est juste qu'à l'époque, nous ne croyions pas avoir ce talent. C'était en 1999. Chaque étudiant universitaire était très précieux. Ce dont je me souviens bien, c'est que, à cette époque, quelqu'un de la ville de Jinghe avait réussi à entrer à l'université. Cela pouvait faire la une des journaux. Ça peut passer aux nouvelles. Monsieur Wang, avez-vous réussi à entrer à l'université? En 2002, à Jinghe. J'étais parmi les premiers à entrer à l'université de Kyoto. En 2002, à Jinghe. J'étais le premier à entrer à l'université de Kyoto, étudiant en gestion financière. En 2005, je me suis lancé dans les affaires. En 2007, j'ai eu mon premier milliard. Mesdames et messieurs, Monsieur Wang Biai, l'un des 10 meilleures entreprises du sud-ouest de la Chine. Les 10 meilleures entreprises du sud-ouest de notre pays. Le premier village de Tanglong à percer en Asie. Et à s'ouvrir au monde. Les 10 plus grandes entreprises du monde. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je voulais revenir. Et je voulais fièrement dire à l'université de Tchou que j'ai vraiment obtenu mon diplôme de la meilleure université de Daxia. J'ai réussi, Wang Dinghe. Mais je suis revenu. Je ne peux plus le trouver. Je veux me tenir avec toi. Devant toi pour te dire que j'ai réussi à l'université. J'ai vraiment réussi à entrer à l'université. Moi, Wang Linné, j'ai vraiment réussi. Chutian University, je viens te voir. Je vais fièrement me tenir à nouveau devant toi. Comme ce jeune homme d'il y a 20 ans. Avec des progrès, pour te montrer tous mes succès. Oh, oui. Je veux vraiment t'entendre me complimenter encore une fois.
Descends. Oui. Vas-y. Maintenant, commence la diffusion en direct tout de suite. Vite. Prépare la machine. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y ait autant de personnes de la radio? Professeur, ça va? Alors, va te coucher. Ah. C'est l'ancien site de notre groupe de 2 dragons en bateau. Maintenant, il a sûrement été transformé en un nouveau lieu. La télévision est déjà là. Ils sont venus tôt pour s'asseoir ici. Ça n'a pas une bonne influence sur notre village. Putain, si tu n'as rien à faire, lève-toi vite. Je t'ai juste poussé un peu. Ne fais pas semblant d'être mort ici. Va prendre une douche et regarde. Nous ne sommes pas des escrocs. Je m'appelle Liu Zhangsheng. J'ai été le vieux secrétaire du village de Panlong. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Ces personnes sont toutes d'anciens habitants du village de Panlong. Pourquoi les habitants du village de Luofeng ont-ils pu déménager dans le village de Panlong après notre déménagement à l'époque? C'est moi qui ai personnellement accepté que vous veniez ici, pour construire le nouveau village. Tu dis que c'est vrai, n'est-ce pas? Tu sais qui il est? C'est l'ancien enseignant du village de Panlong. Vous savez seulement que Wang Dinghe est parti d'ici. Mais savez-vous que Lin Kui est aussi parti d'ici? Et savez-vous aussi que Zhu Qiang est également parti d'ici? Le professeur Chu est leur enseignant. Toi, jeune homme, tu ne sais pas. Tu peux appeler ton père. Demande aux anciens du village. Voir s'ils savent. Il y a 20 ans, Ai Longtangze a demandé à l'université. Étude. Me semble que j'en ai entendu parler. Moi aussi. Et c'est pas ce livre qui a permis à 8 personnes de devenir étudiants? L'université? Tu sais, un villageois a dit un nom. Je ne connais pas les caractères, mais j'ai entendu parler de l'université de Chu. Quand j'étais petit, mon père me le disait souvent. Cette université de Chu est notre grand bienfaiteur à Wolong. Mon grand-père en parlait souvent en brûlant de l'argent papier pour le nouvel an. Grand-père disait qu'il était le bodhisattva Manjushri de notre ville de Wolong. Quoi? Oui, le bodhisattva Manjushri. L'université de Chu, le bodhisattva Manjushri. Monsieur le maire, réfléchissez bien. L'école primaire que notre village a construite, n'y a-t-il pas un portrait à l'intérieur? Camarade, qui est cette personne? Je ne la connais pas. Monsieur le maire, notre directeur a dit qu'il venait de l'université de Chu. Université de Chu? Qu'a-t-il fait? Je ne sais pas non plus. Notre directeur a dit qu'il avait des compétences exceptionnelles. Je veux aller à l'école pour voir. Des nouvelles entendues sur Internet. Professeur Zhu, je sais que vous revenez aujourd'hui. Les élèves doivent aussi revenir aujourd'hui. Je suis resté ici pendant 10 ans. J'ai toujours attendu le jour où vous reviendriez. J'ai hâte de vous voir. Pour vous dire une chose, je suis celui qui est le moins remarquable parmi vos élèves. Wu Qiang, j'ai accompli une chose dans ma vie. Transmettre le flambeau. Ce soir, en études autonomes, nous allons avoir un cours spécial sur les rêves. Rêver. Qu'est-ce qu'un rêve? Tu ne sais même pas ça? C'est simplement ce dont on rêve. Ah! Un rêve, c'est ce que tu veux le plus accomplir dans cette vie. Chacun devrait avoir un rêve. Ton père a cultivé toute sa vie. Son rêve, c'était d'avoir une vache. Parce qu'elle pourrait l'aider à économiser de la terre. Ah, le rêve de ton père, c'était d'élever une vache. Ah, un rêve. Et toi, as-tu un rêve? De devenir enseignant? Pourquoi, avant que tu ne viennes à l'université? En réalité, nous espérions qu'il y aurait une école dans le village de Panlong. Oui, nous espérions qu'il y aurait un enseignant dans le village de Panlong. Mais à part des personnes comme toi, qui ont une tête pas normale. Ah, qui viendraient dans notre village de Panlong. En fait, quand tu es venu, on t'a vraiment aimé. On ne t'a pas prêté attention. En réalité, on avait peur,
Parce qu'on a enfin commencé à t'aimer. Et toi, tu n'as pas resté longtemps. Et tu es reparti. Le maquillage, c'est votre masque de protection. Je veux apprendre sérieusement avec toi. Tu as raconté des bobards. On dit que nous devrions tous aller à l'université. En réalité, je n'y crois pas vraiment. Mais je veux apprendre de toi. Avec toutes ces compétences, je deviendrai aussi enseignant. Dans le village de Panlong, des enfants naîtront toujours. Et il y aura toujours des enfants qui grandiront comme nous. Il y aura toujours besoin d'un enseignant. D'une école. Plus tard, lorsque tu partiras, professeur Chu, j'aurai aussi appris tout ce que tu sais. Ainsi, je peux rester ici. Les enfants de demain ont besoin de moi, tout comme nous avons besoin de vous maintenant. Qu'est-ce que c'est? Du bois. Du feu. Et ça, c'est quoi? Du feu. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Ajoutez une nouvelle bûche. Alors le professeur va vous tester. Il y a un proverbe qui dit que la flamme se transmet de génération en génération. C'est ton rêve. La seule ambition ordinaire est de devenir enseignant. Mais la grandeur cachée, c'est la transmission de la flamme. Le jour où j'ai été admis à l'université normale, j'ai étudié avec acharnement. J'avais hâte de finir mes études, et de prendre mon envol pour revenir à Bana. Revenir auprès de toi, si tu es encore là. Je veux être à tes côtés. Tu es professeur de langue, je suis professeur de mathématiques. Tu es vieux, je suis encore jeune. Nous transmettons notre flamme. Mais j'ai réussi à entrer en master. 3 ans de master. Je voudrais tellement finir mes études et revenir à tes côtés. Mais à cause d'un article, j'ai poursuivi un doctorat. L'année où je suis revenue au village de Panlong, l'école n'existe plus. Elle a disparu, j'ai pleuré toute la journée, parce que mon rêve a disparu. Je t'avais promis le bonheur. À partir d'aujourd'hui, je reste au bord de la mer. Pour soutenir tous les enseignants de ces années. Et ouvrir de nouvelles voies d'apprentissage. Tu as 24 ans. Professeur Zhu, tu me manques. Vous avez allumé un feu ici. Depuis ce moment-là, j'ai décidé de devenir l'or dans cette flamme. Professeur Zhu, vous me manquez. 24 ans ont passé. Je suis de retour ici. Pour fonder une école. En tant que professeur et directeur. À partir de maintenant, nous ne nous séparerons jamais. Et vous, comme vous, nous avons été formés par Li. Nous allons former la prochaine génération ici. Et la génération suivante. Maître Liu Qiang. C'est vraiment le légendaire Manjushri Bodhisattva qui fait tomber la grande neige. Alors, as-tu devenir enseignant? C'est toi. Ils sont entrés. Nous y allons aussi. Allons-y, nous y allons aussi. Bon travail. L'homme le plus riche du monde. Wang Liye, président du groupe Wang. Celui qui a réussi à partir de rien. Une légende qui est devenue le plus riche en 20 ans. Faux étonnement, faux étonnement. Vous partez encore? Oui. Wang Dingay est apparu. Ouais. Et
Guerre contre le groupe Xiaolam. Merci, le groupe Xiaoliang est aussi apparu. Je suis vraiment une héroïne. Comme une personne normale, non? Attends une seconde maintenant. Oui. Je suis vagabonde depuis plus de 20 ans. Ici, c'est toujours ma maison. Je vais bientôt rencontrer le professeur Chu. Pourquoi es-tu si nerveux en ce moment? Le professeur Wu arrive bientôt. Vite, le miroir. Professeur, je suis de retour. Expert Lin, vous avez dit que le rêve de Niu Qiang est de transmettre la flamme. Alors, quel est votre rêve? Mon rêve. Alors, quel est votre rêve? Mon rêve. Linji, as-tu des rêves? Je ne suis pas si ennuyeux. Ennuyeux? Pas du tout. Je ne veux pas parler de rêve ou de quoi que ce soit. Parmi ces gens, c'est toi qui devrais avoir des rêves. Bébé. Bien que je ne sache pas quel est ton rêve en ce moment. Mais je sais quel est le rêve de ton père. Mon père, ton père, a la leucémie. Il est allongé sur son lit d'hôpital tous les jours. Son rêve, c'est de mourir tôt. Ne te laisse pas entraîner. Chudaxu, tu racontes n'importe quoi. Tu peux retourner demander à ton père. Son rêve, c'est de devenir chanteur, non? Papa, Chudaxu est une bonne personne. Il nous a dit que si nous travaillons bien, peut-être qu'un jour nous pourrons sortir de la montagne. Entrer à l'université. Veux-tu aller à l'université? Pense à ça. J'ai dit à l'université. L'université est un endroit où l'on peut changer son destin. Je suis ici allongé tous les jours sans gagner d'argent. C'est les économies de la maison, prends-les. Si je vis un jour de plus, tu seras un fardeau un jour de plus. Avant de mourir. Je veux te voir trouver une issue. Je suis mort, père. Qu'est-ce que tu racontes n'importe quoi? Tu veux aller à l'université? Tu penses vraiment pouvoir réussir à l'université? Aller à l'université? Tu dis n'importe quoi, je te déteste. Salut. Shen Daxu. Tu dis n'importe quoi, je te déteste. La mort, c'est le rêve de ton père. Linji, et toi, as-tu un rêve? Est-ce que j'ai un rêve? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Est-ce que mon père a des rêves? Ça ne te regarde pas. Arrête de jouer au détective. Occupe-toi de tes affaires. Je suis ton professeur. C'est une affaire qui me concerne. Tu n'as pas à t'en mêler. Je suis ton professeur. Alors je vais te le dire. Je n'ai pas vraiment de rêve. Je veux juste que mon père aille mieux. Plus tard, j'espère te voir te marier et avoir des enfants. Dis juste, papa. Je n'aurai plus à m'inquiéter. Alors, à quoi servent les rêves? Ils peuvent permettre à mon père de vivre. Ils peuvent permettre à mon père de voir ça plus tard. Tout le village sait que tu aimes te vanter. Tu te vantes, n'est-ce pas? Je viens de la montagne, mais je ne suis pas l'analphabète. La maladie de mon père ne s'améliorera jamais. Tous les médecins du monde travaillent dur chaque jour pour trouver une solution. Il suffit de demander pour comprendre, et on comprendra aussi à l'avenir. T'es fou ou quoi? Mon père pourra-t-il attendre ce jour-là? Qui sait ce que c'est traitement? Tu as déjà pensé à rejoindre ce genre de métier? Veux-tu contribuer au progrès médical d'aujourd'hui? Lâche. Tu portes tout ça sur toi. Tu sembles fort. Mais en réalité, tu n'es qu'un lâche. Tu as peur que les autres découvrent tes cicatrices. Tu évites qu'on parle de ton père. Tu n'es qu'un lâche qui se donne l'air pitoyable, je ne le suis pas. Aujourd'hui, je vais dévoiler la vérité sur ton père. C'est une façon de dévoiler tes blessures. Et en même temps, je te dis ceci, tu es juste un enfant de la montagne. Ah. Bête. L'enfant de la montagne m'a dit. Quelle est ta confiance? Les autres ne le disent pas. Ton père ne va pas mourir? Dans ce monde? Même s'il y avait vraiment un moyen de sauver ton père, tu, un enfant de la montagne, ne peux vraiment pas le soigner. Je suis un enfant nu. Je n'ai pas de cintre. Ton père a mis la monnaie sur le lit. Je souhaite juste que tu sois seul. Et tu as oublié de l'apporter, ah. Comment c'était? C'est moi.
Je veux sauver mon père. Moi. Je ne sais pas. En réalité, tu fais déjà ce genre de choses à chaque fois. C'est juste pour que tu prennes ça au sérieux et que tu le fasses bien. Récemment, j'ai remarqué que tu regardes souvent des livres de médecine. Tu t'auto-formes à la médecine traditionnelle, n'est-ce pas? Ne peux pas te permettre d'acheter des médicaments. Alors tu apprends par toi-même. Tu te prépares toi-même des remèdes pour ton fils. À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre de manière professionnelle et systématique. Je n'ai pas étudié la médecine, mais je peux demander à mes amis. Envoyer des livres médicaux plus professionnels. À partir d'aujourd'hui, je vais te créer le meilleur des mondes. Je te souhaite de réussir. Tu as réalisé tes rêves. Peut-être que tu as grandi. Alors je dis en ce moment. Combien de personnes dans ce monde espèrent comme vous? Aussi leurs proches? Il me semble que... Si tu n'as pas attendu cette première fois, pourquoi aurais-tu une première fois? S'il n'y a pas eu d'attente après cela, tu deviendras aussi le sauveur de nombreuses personnes dans ce monde. Quel genre de personne est donc monsieur-là? Il porte des lunettes, il est habillé d'une chemise blanche, a l'air un peu simple. Tout le monde l'appelle l'université de Tsu. Il se moque de lui, il fait semblant de ne pas comprendre. Il sourit bêtement. Quel genre de personne est-il vraiment? C'est celui que Wang Dinghe veut apprendre à enseigner l'économie. Il a même roulé toute la nuit à vélo pour aller acheter ce livre en ville. Il est tombé et s'est fait saigner à la tête. C'est lui qui nous a protégés quand nous avons fait une erreur. Il nous a d'abord mis derrière lui. Puis il a sorti sa ceinture. Mon Dieu! Comment une bande de voleurs a-t-elle pu sortir? Il est... Je dis que les grands ouvrages de la médecine occidentale sont écrits en latin. Sudaxu, tu sais parler latin? Il insiste pour dire qu'il sait. Es-tu sûr de savoir? C'est un jeu d'enfant. Le mois prochain, je t'apprendrai. Finalement, un mois plus tard, il m'a vraiment appris le latin. C'est vrai, c'est lui qui m'a appris ma première langue étrangère. Il a vraiment des compétences exceptionnelles. Il sait aussi le latin. Il sait que dalle. Depuis que j'ai posé la question, il a discrètement acheté des livres de latin. Il a commencé à étudier le latin à fond. Pour m'apprendre le latin, il a d'abord appris tout seul en cachette. Je l'ai découvert. Oh là là, c'est tellement difficile. Il est... Dès que je dis ce que je veux apprendre, même s'il ne sait pas, il trouve toujours un moyen de me l'enseigner. C'est la personne que je respecte le plus dans ma vie. C'est la personne que nous admirons tous. C'est une personne aussi grande qu'un père. Plus qu'un maître. Plus qu'un père. Chers amis du public, peut-être qu'il existe vraiment un tel enseignant dans ce monde. Monsieur Wang Dinghe, le premier riche de Daxia. L'héroïne de Daxia, Xia Keren, est également entrée dans cette école. Les deux personnes dont on parlait sont vraiment apparues. Mes amis, en ce moment, je ne peux pas décrire ce que je ressens. Tout ce que dit mon fils est vrai. Tout ce que dit ma camarade est vrai. Envoie vite des journalistes de la télévision à Panlongqing. Dans ce monde, comment peut-il y avoir tant de choses étranges? Elle est une enseignante dans un village de montagne. Comment a-t-elle pu former tant de personnages marquants? Jouxixi a dit sur Internet que son père avait élevé des héroïnes. Maintenant, les deux premiers sont déjà apparus. Le premier lauréat du prix Nobel de biologie de l'histoire de Daxia, Yin Kuyi apparaîtra-t-il? Le professeur le plus jeune de l'histoire de l'aviation de Daxia, Wu Qiang, apparaîtra-t-il? Regardons un peu. Les audiences de cette émission explosent. Quoi? Comment est-il possible d'avoir un tel couple dans ce monde? Mon Dieu, je viens de voir un téléphone portable. Vraiment, il a formé un talent loyal pour la grande dynastie Xia. C'est peut-être juste une coïncidence. Je n'y crois pas. Mon camarade, comment est-il possible de toucher à toutes ces affaires dans ce monde? Comment pourrait-on vraiment en entendre parler? S'il n'en a vraiment jamais entendu parler, nous ne pouvons pas deviner. Jusqu'à présent, 24 ans de diffusion en direct de la chasse au dragon, en seulement une demi-heure. Notre audience a atteint 50%. 50%. Le directeur a atteint 60%. Actuellement, 60% des personnes dans la Grande Gorge regardent la diffusion. Silence. La chaîne AITV est à 70%, directeur. Le nombre de spectateurs en ligne en simultané a déjà atteint 40 millions. Ça a pris feu.
Notre télévision de Jinghe a pris feu. C'est le directeur de la télévision, il vient des médias. Comment peux-tu décider de cela uniquement sur ton intuition? Tu ne peux pas te fier à ton instinct pour trancher cette affaire. Regarde un peu en haut. Les 4 caractères qui sont au-dessus de ta tête. Éliminer le faux, conserver le vrai. Mon fils, Kinefan. Il sera meilleur que moi. Directeur, que devrions-nous faire maintenant? Les audiences de notre TV Jinghe n'ont jamais atteint un tel sommet. Appel du directeur. Appel de Monsieur Chen. Monsieur Chen a personnellement appelé pour s'enquérir. Monsieur Chen, retrouvailles après 24 ans. C'est vrai. Tout le monde sur Internet dit que c'est faux. Mais votre chaîne de télévision a insisté pour envoyer une petite équipe en direct, pour promouvoir un grand maître caché dans l'histoire. Ces quelques mots de nous, les médias, vous les avez réalisés, faux et purs. Dissiper le faux pour révéler la vérité. Dissiper le faux pour révéler la vérité. À partir de maintenant, vous devez absolument assurer le bon fonctionnement de cette émission. Comprendre en profondeur. Interview de il y a 24 ans. Tout ce qui s'est passé dans ce village de montagne. Explorer en profondeur toutes les histoires du professeur Chu. Les spectateurs veulent savoir. Le public veut savoir. Nous aussi, nous voulons savoir. Oui. Envoyons à nouveau 2 équipes d'interview. Partons immédiatement pour le village de Panlong. Interviewons tous ceux qui connaissent les exploits du professeur Chu. Tous les habitants du village de Panlong. Les histoires des enseignants des villages de montagne doivent être diffusées dans le monde entier pour être louées. Il faut que tout le monde dans ce monde sache qu'une personne aussi grande ne devrait pas être enterrée sous 24 ans d'histoire, ne devrait pas être réduite en cendres. À partir d'aujourd'hui, notre seule mission est que tout le monde le connaisse. Cette grandeur cachée. Soutiste TV se rend immédiatement au village de Panlong. Dépêchez-vous. Les journalistes doivent révéler cette grandeur cachée. Plus de 20 chaînes de télévision rapportent rapidement sur le village de Panlong. Nous devons agir vite. La télévision de Kyoto se rend immédiatement dans cette montagne pour enquêter en profondeur. L'histoire de l'époque doit être révélée rapidement. Les journalistes doivent exposer de tels secrets grandioses. La télévision de Kyoto se rend immédiatement dans ce village de montagne pour enquêter en profondeur sur l'histoire de l'époque. C'est ce moment. Plus de 80 chaînes de télévision se précipitent vers le village de Panlong. Nous devons nous dépêcher. La télévision du Sud-Ouest doit se préparer à long terme. Nous allons rester dans le village de montagne pendant au moins un mois. Notre chaîne du Nord n'est pas loin de Jiangsheng. Nous devons obtenir des informations de première main. Nous devons enquêter depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui sur ce village de montagne et sur tout ce qui est arrivé à ces gens. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Chu va bouleverser le monde de l'éducation. Il sera gravé dans l'histoire. C'est impossible que ce soit faux. C'est absolument faux. C'est faux depuis le début. Vous pensez toujours que c'est faux. Le journal PS nous fait croire que c'est vrai. Est-ce si difficile de reconnaître l'excellence des autres? Tu n'as pas de talent. Tu n'as jamais entendu. Tu n'as jamais vu. Est-ce qu'il n'existe pas de tels enseignants légendaires dans ce monde? Il y a vraiment des gens comme ça dans le monde. Après tant d'années dans l'éducation. C'est pour créer des génies, non? Nous faisons de l'éducation. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous pensez toujours que tout le monde est comme vous. Tout le monde est comme vous. À faire des petites choses insignifiantes. Et à en faire la publicité pour vanter leur mérite? Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui accomplissent des choses extraordinaires. Que vous n'avez jamais entendu parler. Impossible, il y a dans ce monde un type de personne qui est grand parce qu'il est destiné à l'être. Je pars, vous devez me renvoyer. Je ne ferai plus cela, grande sœur. C'est ça, exactement. Les nouveaux élèves respectent encore les pompiers. Je me désinscris aussi. À partir d'aujourd'hui, je, Kinefan, me désinscris de l'université de Jinghe. Cet endroit ne mérite absolument pas d'être l'alma mater de ma brillante aînée. Ici, il n'y a pas de gloire pour lui. Il n'y a que de l'humiliation. Ce que Kinefan m'a apporté, c'est aussi de l'humiliation. Je n'ai aucun intérêt à faire mes adieux ici, mesdames et messieurs. Xue. Frère, la télévision de Jinghe a lancé un programme en direct après 24 ans. C'est un événement marquant. En direct, Zheng Xixi a emmené son père au village de Panlong. Qu'est-ce qui est si drôle? Juste maintenant, Monsieur Wang Dinghe, le plus riche de Daxia, est arrivé au village de Panlong. La première ingénieure de Daxia, Xia Keren, accompagne une dizaine d'ingénieurs du groupe de pont de Daxia, à Panlongquin. Monsieur Lincui, lauréat du prix de biologie, arrive à Panlongquin. Le professeur Wu Qiang, expert en fusée, arrive à Panlongquin. En fait, il y a vraiment une telle personne.
Monsieur Go, il y a des rumeurs sur un enseignant nommé Chu De, qui a formé un groupe de personnes dans les domaines de la biologie et des affaires. Je sais, il dit que Shu Dingfeng est aussi son élève. Je me souviens que Shu Dingfeng n'est pas l'un de vos élèves? Ce n'est pas une rumeur. C'est vrai. En 1998, je l'ai envoyé à soutenir le village de Panlong. Frère Zhu, tu es un talent de haut niveau de la ville provinciale. As-tu envisagé de soutenir l'éducation rurale? Tu es jeune après tout. Fais un stage de quelques mois. Où ça? Dans le village de Panlong à la ville de Jinghe. Ce sera difficile, j'ai entendu dire qu'il n'y avait même pas d'électricité. Oh là là, j'ai peur de la difficulté. Ce n'est pas un jeune. Ah. Tu es un talent de haut niveau. Je ne veux vraiment pas que tu partes. Mais tu es trop jeune. Je veux que tu ailles t'entraîner à la campagne. Cela aura de meilleures utilisations à l'avenir. Oh là là, je ne veux pas penser à des choses si lointaines. Toi. Et le frère sourit? Je l'ai envoyé en renfort pour quelques mois. Ça fait déjà 1 an. Il fait quoi, au juste? Il ne revient toujours pas. Le frère Wu a écrit. Il a dit qu'il voulait rester 3 jours dans le village. Il veut former tous ses enfants. N'importe quoi, il essaie d'échapper à ses responsabilités. Échapper à la charge que je lui ai donnée. 3 ans et il ne revient toujours pas. Toujours pas revenu. Ce petit gars ne veut plus s'en sortir, n'est-ce pas? Il a dit qu'il allait passer le Gaokao. Il ne peut pas partir. Il doit rester au village de Panlong. Donnez-lui une chance. Ne vous en occupez pas. À partir de maintenant, je vais faire comme s'il n'existait pas. Mon frère a écrit en disant qu'il espérait obtenir 10 ordinateurs. Il a dit que les conditions dans le village n'étaient pas bonnes. Il espère que les enfants pourront recevoir une éducation bientôt, allez-vous-en. J'ai un jour pensé que ma plus grande erreur était d'avoir envoyé Chu Jie enseigner dans la montagne, ce qui a conduit à la perte d'un véritable talent pour Daxia. Maintenant, je sais que c'était en réalité ma décision la plus sage. Il y a 24 ans, il est allé dans un village de montagne. 24 ans plus tard, il a formé une génération de talents pour Daxia. Il souffre maintenant de démence sénile et est en fauteuil roulant. Et maintenant, je suis à la retraite. Ah, le temps passe vite. Toutes ces années. Je devrais aller lui rendre visite. Aujourd'hui, tu as rencontré tes étudiants. Ils excellent chacun dans leur domaine. Je suis fier de toi. Ne crains pas de manquer de compagnons sur ton chemin. Dans ce monde, qui ne te connaît pas. Ah. Ne crains pas de ne pas avoir d'amis sur ta route. Qui dans le monde ne te connaît pas, te connaître. Maître, je me souviens qu'à l'époque, vous êtes allé en ville 8 fois. Vous avez écrit 10 lettres à la province. C'était pour demander un ordinateur pour nous. Un ordinateur. Un ordinateur. Maître Wu. Mais qu'est-ce qu'un ordinateur au juste? À l'avenir, les ordinateurs remplaceront les gens pour faire beaucoup de choses. Par exemple, dessiner, prévoir, calculer. Et ce que les humains peuvent faire, elle peut aussi le faire. Ce que les humains ne peuvent pas faire, elle peut aussi le faire. Peut-être que cela sera étroitement lié à notre vie. Ah, c'est une université. Tu as encore abandonné. Et, ne crois pas ça. Il y a quelques années, les États-Unis ont déjà vu émerger une grande entreprise. S'appelle l'université. Alors fais en un pour qu'on puisse voir. Oui, montrons-le. D'accord. Je vais trouver un moyen de demander un ordinateur pour notre village. Vous devez vous familiariser avec les ordinateurs le plus rapidement possible. Il faut absolument rester à jour. C'est ainsi qu'on peut apprendre de vraies choses. Le voyage en Occident est vraiment précieux. Le professeur ne peut pas vous l'expliquer. Professeur Chu. Mais maintenant, les étudiants de la nouvelle génération du village de Panlong. Ils ont
Je veux vraiment savoir. À quoi ressemblait votre école à l'époque? Ah. De quoi riez-vous? À l'époque, c'était très pauvre. Et très difficile. Nous, maintenant, nous sommes juste dans l'école d'autrefois. Là, monsieur joue. Regardez, c'est moi. Et notre bâtiment scolaire, parce qu'il y a encore peu d'étudiants. Il est construit bas. Mais, il ne laisse pas passer l'air. Il ne laisse pas passer la pluie. Bonjour. Que se passe-t-il? Je demande à changer de place à l'université de Chou. Pourquoi? Ce toit fuit. J'ai mouillé mon cahier de devoirs. De toute façon, Wang Ji n'étudie pas. Ça n'empêche pas que je change de place. Pourquoi pas? Ce que le professeur a, c'est tout grâce à Wang Dinghe. Nous, les étudiants de notre génération, ne devrons plus jamais rester accroupis parce qu'il n'y a pas de chaise. Que faites-vous? Quelle université? Liu Xiang me pousse. Il a même fait tomber la table. C'est toi qui as commencé à pousser. Je vous en veux tous. Il n'y avait que 3 tables au départ. Et maintenant, il y en a une de cassée. Est-ce que je peux être blâmé? Il me pousse. Ça va, ça va, ça va. Ne criez plus. Je ne veux plus jamais manquer de table. Je suis allongé contre le mur en train de faire mes devoirs. C'est de ta faute. C'est ta faute, enfin c'est la faute à vous deux. Sinon, vous n'auriez pas été là. Je ne serais pas assis ici? Tu n'auras plus jamais besoin d'être menuisier. Besoin de travailler tard dans la nuit. Et de prendre un marteau pour réparer nos tables, chaises et bancs. Ces petits gamins. Avec quoi? Sorti de l'université. Je suis de retour. Professeur. Je suis de retour. Professeur Chu. Je suis de retour. La bête est de retour. Professeur Su, je n'ai pas osé le dire cette nuit-là. En fait, j'ai un rêve. Professeur Chu, je ne vous l'ai pas dit cette nuit-là. En fait, j'ai un rêve. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? J'ai peur que tu te moques de moi si je le dis. Pourquoi voudrais-je me moquer de toi? Je veux voler dans le ciel bleu. Ton rêve est de devenir pilote. Je veux percer les nuages. Je veux quitter la Terre. C'est être astronaute. Non. Je veux inventer un vaisseau spatial. Je veux étudier les fusées. La dernière fois que je suis allé en ville avec vous, j'ai vu à la télévision le long voyage du héros. La fusée était en train d'allumer son moteur, professeur Chu. C'était tellement impressionnant. Je l'ai vu si libre. Il s'est libéré de la gravité terrestre. Il a traversé l'atmosphère. Il a quitté cette planète, vers l'espace lointain. Il est suspendu là, si beau, une flamme magnifique. Et dessus, il y a quelques mots, grande dynastie aéronautique. Tellement impressionnant, si majestueux. Je me demande. La personne qui a écrit ces mots sur lui, en le voyant s'envoler vers l'univers, doit être si fière au fond d'elle. De l'avoir conçu de ses propres mains. Voir mes œuvres s'envoler dans la voie lactée, et percer les cieux. Mon cœur doit être si en émoi. À partir de ce moment-là, un rêve s'est implanté dans mon cœur. Depuis ce moment-là, un rêve s'est implanté dans mon cœur. Dans ce rêve,
Il me semble voir mon moi futur, qui a également rejoint les héros de l'espace. J'ai l'impression de voir mon futur moi. Juste sur ces plans. Avec un design soigné dans chaque détail, et en polissant chaque pièce de mes propres mains. Dans mes rêves, j'ai l'impression de voir mon futur moi. Debout au centre de lancement. Écriant ce 54 321, puis appuyant sur le bouton de lancement de mes propres mains. Alors tu as un rêve si grand. Pourquoi as-tu peur que je te moque? Je suis juste un enfant de la montagne. Je ne peux même pas sortir de cette grande montagne. Alors, de quoi parler de quitter la Terre? Zhuqiang. Un jour, tu voleras hors de cette grande montagne comme ce petit oiseau. Tu es si intéressé par l'astronautique. Je vais t'apprendre. Ceci est l'histoire de l'astronautique mondiale, un livre d'introduction à l'aérospatiale, la physique et la chimie. Monsieur Chen, vous pensez que tout cela m'apprendra? Vous l'avez vous-même dit. Est-ce que cela ressemble à un conte de fées? Mais c'est mon évaluation pour vous. Je vous donne un mois. Si vous pouvez maîtriser complètement les connaissances du livre et les réciter par cœur, alors vous aurez réussi mon test et vous passerez mon évaluation. Je vais te l'apprendre, vraiment. Le principe de la combustion à pousser consiste en une structure composée d'un diffuseur et d'un injecteur. Contrôlé et utilisé par l'homme sur la voie ferrée, oh là là, l'orbite géostationnaire, l'orbite de stationnement. Les trois types d'orbites utilisant un système de propulsion. C'est-à-dire les trois types de volants d'inertie basés sur le système de vol. Comment les utiliser concrètement? Moi, je vais encore cultiver la Terre. Qu'est-ce que tu attends? Système de stabilisation du volant d'inertie. Ce ne devrait pas être. Allez, c'est ça. L'université Tchou est juste une arnaque. En réalité, il ne connaît rien à l'aérospatiale. Mais ce fraudeur m'a vraiment permis de réaliser mon rêve. L'université Tchou est juste une arnaque. En réalité, il ne connaît rien à l'aérospatiale. Mais ce fraudeur m'a vraiment permis de réaliser mon rêve. Il reste combien de temps? Si ce n'était pas parce qu'on est proche, je ne viendrais pas dans un endroit pareil. On arrive tout de suite. Ancien camarade, je te dis, il faut absolument que tu m'aides avec ça. Cet étudiant a un talent exceptionnel. Son rêve, c'est de rejoindre ton équipe. Tu dois lui donner une chance, s'il te plaît. On arrive tout de suite. Bonjour. Ah. Un gamin de la montagne rêve d'étudier l'aérospatiale. Sur quoi tu te bases? QI Bexu n'est qu'une fraude. Elle a clairement dit qu'elle m'enseignerait si je trouvais ce livre. Mais elle ne sait même pas ce qu'est l'aérospatiale. C'est vrai, je ne l'ai pas trouvé? Elle me méprise complètement. Elle a raison. Je ne suis qu'un gamin de la montagne. Il ne mérite même pas d'étudier l'aérospatiale. Des connaissances si avancées. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec un enfant de la montagne? Peu importe à quel point les connaissances sont avancées, ce sont des connaissances. Tant que c'est des connaissances, les étudiants peuvent apprendre. Je ne te crois plus. J'ai déjà dit que je ne peux pas. Je ne peux pas, mais tu insistes pour que j'apprenne bien. C'est la faute de l'enseignant. Je ne devrais pas te mentir. Mais tout le monde est déjà venu. On doit quand même essayer, non? Si je ne vais pas, il me méprisera. Comment savoir si je peux réussir sans essayer? Aujourd'hui, il te méprise. Demain, on lui fera voir que tu peux lui faire changer d'avis. Tiens-toi droit. Ancien camarade, donne-moi une chance. Dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. 40 minutes, perfect score is 100 points. If you can score 50, I'll give it to you. That all class math, you're going too far. This is a professional space exam. They need 2 hours. You only have 40 minutes. You don't have that much time. Wasted on this tricycle. Just say you're driving this. C'est vraiment trop. Moi, Seto, c'est vraiment. Chut, et alors? Je n'ai pas autant de temps pour aider. Je ne peux pas l'aider, donne-moi une chance. Je ne peux vraiment pas l'aider. J'ai fini.
Zhuqiang, ça fait seulement 20 minutes. Ne fais pas à moitié. N'a pas fait à moitié, je te dis. Tu n'as qu'une seule chance. Va vérifier ton devoir tout de suite. Puisque tu as rendu ton devoir, alors. Ça. Comment ça s'est passé? Combien de points, mon Dieu? Tu l'as réussi? Tu es vraiment un bon professeur. À partir d'aujourd'hui, je viens à Wolong tous les vendredis soirs. Même si je ne viens pas, j'enverrai quelqu'un. Tout dépend de ce que tu peux apprendre. Et, mon vieux camarade, combien as-tu obtenu? La note maximale, la note maximale. Deng Chao, la note maximale. Tu vois, je t'avais dit. Tu vas sûrement voler hors de cette grande montagne. Cela va certainement pénétrer l'atmosphère et voler dans les étoiles de l'univers. Professeur, Deng Chao l'a fait. Professeur, je l'ai fait. Toi, ne me fais surtout pas honte. Ne t'inquiète pas, professeur, je vais bien étudier. À partir de ce jour-là, à l'université de Tшу, chaque vendredi, on faisait 3 heures de vélo ensemble. On se rendait à Wolong pour notre rendez-vous. Puis, on rentrait chez moi. Un pas de plus vers le rêve. J'ai commencé à recevoir une formation plus professionnelle, jusqu'à ce que j'ai été admis à la grande dynastie de l'aérospatiale. Allô, Zhuqiang? Oui, c'est moi, c'est moi. Ici, c'est l'Académie de l'aérospatiale d'Axia. Félicitations, Zhuqiang, tu as été admis. Viens à l'école dans les 7 jours. J'ai été admis. Rapport, commandant. Commandant Dudu, votre fusée Long Dragon numéro 1 est assemblée. Commandant Dudu, le système de refroidissement du Long Dragon numéro 1 est terminé. Commandant Dudu, le lancement est prévu dans 1 heure. Attention à tous, 54 321, lancement. Le suivi radar optique USB fonctionne normalement. Les signaux télémétriques sont normaux. Optique à double champ. J'ai un rêve. Oui, je veux voler dans le ciel bleu. Je veux percer les nuages. Je veux quitter la Terre. Exploration, détection. C'est fini. Avez-vous vu cette scène à la télévision? Chers dirigeants, un livre est sorti des montagnes. Le monde est sorti. L'univers. Parce que le nom de Longpan a toujours été dans mon cœur. Il porte mes rêves. La première fois que je me suis intéressée à l'équipe des Rockets, c'était avec ce nom, dans un endroit comme celui-ci. Cela m'a permis de donner tout mon cœur pour lui. Tout ce qui est à la télé, je peux le brandir. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Je suis de retour. Ah, c'est Daxia. Les experts en fusée, le professeur Zhu, Wang Shengfu, Wang Dinghe. Ce garçon est revenu. Dans la télé. C'est dans la télé. Le scientifique Lincui, la héroïne, Xia Keren. Professeur Su, je suis de retour. Je suis de retour. C'est le professeur Su, ce gamin, le professeur Su. Les élèves sont aussi revenus après la récréation. Eh bien, d'accord. D'accord, professeur Su. Les enfants sont venus te voir. Une réunion après 24 ans. Tout ce qui est à la télé, c'est toi qui as lancé. Professeur Wu. Professeur Wu. Mon père a dit qu'il avait été enseignant. Il a formé beaucoup, beaucoup d'élèves. Ils sont maintenant les piliers des grands héros. Mon père a dit que tout cela est vrai. Chers amis du public, tout cela est vrai.
C'est tellement incroyable. Il y a un enseignant des montagnes, secret et grand. Il est venu enseigner dans cette montagne il y a 24 ans. Ils sont devenus 8 enfants des montagnes, qui ont quitté la grande montagne, et ont été admis à l'université. Aujourd'hui, après 24 ans, ces élèves sont devenus les plus riches du gratte-ciel. Experts en fusée, biologistes, concepteurs du pont du gratte-ciel. Tous ces élèves sont devenus la force centrale du gratte-ciel. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, tout cela est vrai. Il y avait un enseignant de montagne discret mais grandiose. Il y a 24 ans, il est venu enseigner dans cette montagne. À cet instant précis, il, maître et élève, se retrouvent. Après 24 ans, il se retrouve à nouveau dans une étreinte. Il s'appelle Chu Ge, un enseignant de village de montagne qui était autrefois inconnu. Discret mais grandiose. Ah, professeur Chu. Professeur AA. Professeur. Vous vous souvenez de moi? Autrefois, je ne pensais qu'à travailler quelques années, puis à épouser quelqu'un de bien placé. Voilà. Mais vous êtes entré dans le village de Panlong, le sac sur le dos, tout bête. Depuis ce jour-là, la fille appelée Chiakeren dans le village de Hanfeng a vu le cours de sa vie changer. À partir de maintenant, le village de Hanfeng a perdu un parent rural qui coupait du bois et élevait des enfants. Il y a maintenant un ingénieur en chef pour la construction de ponts. Cela fait 24 ans que je suis enseignant. Je ne cesse de rêver. Aujourd'hui, je me tiens ici. Et je suis fier de te dire mes réalisations d'aujourd'hui. Cela a pris beaucoup de temps, professeur Zuo. Tu te souviens de moi? L'un QIA. Le professeur de magie a peur que les autres ne dévoilent tes blessures. Il évite que les autres parlent de ton père. Mais après cette nuit-là, je ne t'ai plus jamais haï. Parce que tu as dit que si mon père ne pouvait pas attendre que je devienne son sauveur, un jour ou l'autre, je deviendrai le sauveur de nombreuses personnes. La formation des cellules cancéreuses provient de la division cellulaire. Pourquoi les cellules se divisent-elles? Comment éviter les erreurs d'ADN lors de la division cellulaire? La médecine traditionnelle chinoise parle encore de gonflement. Quant à savoir si le pouls est superficiel. Dans la médecine occidentale, le Japon propose un traitement ciblé plus précis. Alors, comment rendre ce ciblage encore plus précis? Point. Attendez-moi, c'était il y a 5 ans. Paul Ehrlich a proposé pour la première fois un traitement ciblé sur la reproduction. Mais je pense que ce n'est que la première étape du succès. Existe-t-il une possibilité de cibler plusieurs parties en même temps? Il y a 4 ans. Le médecin a dit qu'il ne te restait qu'un an. J'ai commencé à m'entraîner dur en médecine. Et c'est pourquoi je t'ai laissé vivre 3 ans parmi les hommes. Mais finalement, je n'ai pas pu te retenir. Mais, à cet instant, combien de personnes souffrent? Et combien d'autres vivent des séparations tragiques? Zioda a dit que si je ne peux pas être ton sauveur, alors un jour, je deviendrai le sauveur de quelqu'un d'autre. Les biologistes de l'Orient confirmaient l'application de la thérapie ciblée multiple. Et moi, à l'époque du lycée, j'ai établi ce concept est correct. Donc, la thérapie immunitaire à base de cellules T vivantes que je propose est également correcte. Directeur Libo, votre article a été reconnu par plus de 20 institutions médicales de premier plan, tant en Chine qu'à l'étranger. Vraiment? Vraiment. Libo Sheng, votre article a obtenu la reconnaissance de plus de 20 institutions médicales de classe mondiale, tant en Chine qu'à l'étranger. Vraiment? Vraiment. Oh, c'est génial.
Bonjour, docteur Lin. Vous êtes du comité Nobel. Nous vous invitons sincèrement à venir en Suède en mars prochain, pour la cérémonie de remise du prix. Nous vous remettrons le prix Nobel de biologie lors de cette cérémonie. Merci, monsieur Lin. Une contribution exceptionnelle à la médecine mondiale. Tu as entendu. Papa. Tu as entendu? Je ne suis pas un lâche. Alors, sur quoi t'appuies-tu? Mon père s'est déjà échappé ce jour-là. Qui sait quand ces équipes médicales vont fuir? Tu veux contribuer au développement médical local. Cela arrivera un jour. Je vais devenir le sauveur de milliers de personnes. Ils disent que je suis le sauveur. Mais ils ne savent pas que vous êtes mon sauveur. Ils disent que j'ai fait des contributions exceptionnelles à la médecine mondiale, mais ils ne savent pas. En 1999, au coin du feu dans les montagnes profondes, vous êtes celui que je ne peux atteindre. Un jeune héros dans le domaine médical. A complètement inspiré un jeune oublié. Lauréat du prix de biologie, Dashia Ishu. Pense déjà que c'est une bête de niveau 9. Important. Si, il y a 10 ans, j'avais pu rencontrer un tel enseignant au lycée. Au début, je pensais que j'avais vraiment de la chance d'avoir tant d'élèves talentueux, en fait. C'est eux qui ont vraiment de la chance d'avoir rencontré un si bon enseignant. Je veux aussi bien étudier. Il est une bougie qui s'est consumée elle-même et a brûlé les autres. Professeur. J'ai réussi à entrer à l'université. Et maintenant, je suis un excellent entrepreneur. Regardez, ce sont tous mes certificats. Université Jou, j'ai obtenu mon diplôme. Merci beaucoup, professeur Tchou. Merci. Professeur Tchou, ne vous en faites pas. Ne vous occupez pas de Wang Dinghe, il est costaud, ça va. C'est la fin des cours. Qu'est-ce que ça vous fait? Wang Dinghe, ne cherche pas les ennuis aujourd'hui. Professeur Tchou, j'ai mis longtemps à dessiner le plan du pont de la rivière Lanchui. Wang Dinghe l'a utilisé pour s'essuyer. Toi, arrête de dire n'importe quoi. C'est clairement le professeur Tchou qui t'a demandé de rendre ton devoir aujourd'hui. Tu n'arrives pas à le faire. Tu m'accuses à tort. C'est toi qui as volé mon devoir, espèce de petit bâtard. Et tu admettes que tu es un petit bâtard. Qui c'est? Ne criez pas. Les corps sont en opposition totale. C'est clairement lui, professeur Wu. Allez, c'est l'heure du cours, Monsieur Tchou, c'est l'heure du cours, c'est l'heure du cours. Ne passez pas vos journées à réparer votre maison, ça prend notre mur. Et, espèce de vieux tortue. Remboursez. Je ne rembourserai pas. Monsieur Tchou, c'est l'heure du cours, et, c'est l'heure du cours. Bonjour, professeur Chou, et, bonjour, professeur Chou. Et, va vérifier les devoirs à la maison. En classe, levez-vous. Bonjour, professeur. Bonjour, les élèves. C'est l'heure de la classe, les élèves. Mais c'est le week-end aujourd'hui. Tout le monde est en vacances. C'est l'heure de la classe, les élèves. Qu'est-ce que le calcul infinitésimal? Ne pensez surtout pas que vous n'avez pas besoin de calcul intégral, et donc que vous ne devez pas l'apprendre. Les domaines d'application du calcul intégral sont en réalité très vastes. Vous allez certainement réussir dans le futur. Vous en aurez sûrement besoin. Je veux devenir entrepreneur plus tard. Je n'en aurai pas besoin. Professeur fou, je rigole. Si vous ne voulez pas apprendre, sortez. C'est ça, tu te moques de moi avec les autres, n'est-ce pas? Je dis que l'examen est ce soir. Et si tu ne réussis pas, tu devras faire 3 jours de travail bénévole pour 20 ménages du premier groupe du village Panlon. Si tu ne te comportes pas bien, tu en feras encore 30. Les mathématiques avancées seront sûrement un point clé à l'examen. Plus tard, vous progresserez dans vos domaines respectifs. Mais il faut passer la première étape.
Tu as bien compris? Tu as bien compris. C'est mon fils qui m'a préparé ce médicament. Mon fils sera sûrement plus brillant qu'un médecin. Il sera biologiste. Le calcul intégral sera absolument un sujet clé à l'examen. L'université de Tchou est vraiment impressionnante. Les examens approchent. Qui aurait pensé que ce gamin un peu bête allait vraiment laisser ces 8 petits voleurs passer l'université? Ah, eh bien. Au départ, je l'envoyais juste pour qu'il étudie, pour qu'il puisse bien travailler plus tard. Je n'aurais jamais pensé qu'après ce coup de théâtre, je passerais le baccalauréat. Je suis aussi très nerveux. Est-ce qu'il peut vraiment faire en sorte que quelques étudiants de Panlong Village entrent à l'université? Certainement. Au début, je voulais que Wu Qiang aille travailler à l'extérieur. Il me faisait constamment du travail idéologique à l'université. Ça fait 3 ans qu'il le fait. Est-ce qu'il faut vraiment passer toute sa vie à cultiver la terre comme vous? D'accord. Alors je vais cultiver 2 parcelles tout seul. Étudie bien. Pour te distinguer. Allez, dégage. Pars de cette montagne. Depuis 1999. Cela fait exactement 24 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Panlong Village. Professeur Su, faisons une photo de groupe avec tout le monde. D'accord, allons-y. Salut, laisse-moi vous prendre en photo. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Attends une seconde. Chouxixi. Tu es sa fille. Et aussi sa disciple. Donc tu es aussi notre petite sœur d'apprentissage. Viens, approche-toi. Petite sœur d'apprentissage. D'accord, viens. Tenez-vous tous bien debout. Je crie 3 - 2 - 1, tout le monde crie vive la victoire. Pourquoi vive la victoire? On devrait crier que la victoire commence. 1 - 2 - 3, que la victoire commence. Dépêche-toi, l'examen approche, on va être en retard. Et, encore 1 minute. 1 minute, c'est vite passé. Vite, mets-toi en rang, en rang. Dépêche-toi, et... Où est Liu Qiang? Est-ce qu'il est arrivé? Il est là, il arrive. Regarde son pantalon. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Je vais te donner un coup de pied. Professeur, j'ai une ceinture là-bas. Comment on fait? Jinfeng, couvre-le. Allez, tout le monde se tient bien. Je vais compter 3, 2, 1. Tout le monde crie aubergine ensemble. Pourquoi crier aubergine? On devrait crier victoire dès le départ. Un coup au but. Ah, allez. 3, 2, 1, victoire dès le départ. Un coup au but. Conducteur expérimenté, à fond, je ne l'admets pas. Conducteur expérimenté, vieux conducteur. Conducteur expérimenté. Adieu. Vous serez l'avenir et la fierté de Daxia.